Aujourd'hui, nous allons méditer un chapitre profond et puissant. Luc 14. Dans ce passage, Jésus nous enseigne l'humilité, le véritable amour et le prix à payer pour être son disciple. Ce n'est pas un message populaire, ce n'est pas un message facile, mais c'est un message qui transforme la vie. À travers des paraboles et des enseignements forts, Jésus nous montre que celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé. Il nous appelle à ne pas chercher la première place, mais à choisir l'humilité. Il nous rappelle aussi que suivre Christ demande un engagement total. Ouvre ton cœur, écoute attentivement et laisse cette parole parler à ton esprit. Verset 1. Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison d'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Verset 2. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Verset 4. Ils gardèrent ce silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Verset 5. Puis il leur dit: Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera aussitôt le jour du sabbat? Verset 6. Et ils ne purent rien répondre à cela. Verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, verset 8, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi. » Verset 9, « Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, « Cède la place à cette personne-là. » Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Verset 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Verset 13. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Verset 14. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Verset 16. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Verset 19. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Verset 20. Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Verset 21. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Verset 22. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Verset 23. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Verset 24. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Verset 25.
De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Verset 29, « De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui. » Verset 30 en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Verset 31. « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » Verset 32. « S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Verset 34. « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Verset 35. « Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Si cette parole t'a béni, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partage autour de toi pour bénir quelqu'un d'autre.